Lancer son entreprise, c'est le rêve de beaucoup de monde, n'est-ce pas? Mais pour que ce rêve tienne la route, il lui faut des fondations, et des fondations solides. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces règles qui peuvent paraître un peu compliquées pour voir comment les transformer en de vrais atouts. Bon, l'idée est là. La passion, elle est là aussi. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on transforme cette étincelle en une boîte qui tourne et qui tourne bien sur le long terme? C'est exactement ce qu'on va explorer. Ok, pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple tout simple. Imaginons, voilà, on ouvre un institut de beauté, un lieu de bien-être, de détente, qui, logiquement, doit lui-même être un endroit sain et parfaitement sûr. Parce qu'au-delà de l'idée de génie et du business plan, ce qui fait qu'une entreprise dure dans le temps, eh bien, ça repose souvent sur deux piliers qu'on a tendance à oublier au début. La gestion de l'énergie et la maîtrise des risques. Ce sont vraiment eux qui garantissent que l'aventure est construite pour durer. Allez, on attaque avec le premier pilier, l'énergie. Et là, attention, on ne parle pas juste de payer sa facture d'électricité. Non, il s'agit de penser énergie dès le départ, d'intégrer cette dimension pour construire son projet de manière intelligente. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on est gagnant sur les deux tableaux. D'un côté, il y a l'aspect économique, c'est évident. Mieux gérer son énergie, ça veut dire des factures plus légères à la fin du mois. Et de l'autre, l'aspect écologique. On participe à notre échelle à l'effort collectif. C'est du pur gagnant-gagnant. Alors concrètement, il y a quelques textes importants à avoir en tête. On a la loi F-Gaz 2, ça c'est pour tout ce qui est clim et système de froid. Ensuite, la grande loi climat et résilience qui fixe le cap pour être neutre en carbone. Il y a aussi l'audit énergétique, pensez-y comme à un contrôle technique obligatoire pour sa consommation tous les 4 ans. Et puis, la norme ISO 51000, ça c'est un peu la médaille d'or de la bonne gestion de l'énergie. Justement, cette norme ISO 51, ce n'est pas juste un papier à obtenir pour faire joli. Non, c'est une véritable méthode de travail. Un système complet qui permet à l'entreprise de structurer sa démarche pour analyser, maîtriser et surtout améliorer sa performance énergétique en continu. Bon, évidemment, tout ça, ça peut représenter un investissement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des aides pour accompagner les entrepreneurs. Alors parlons un peu argent, comment on finance cette transition énergétique ? En gros, il y a 3 grands leviers à connaître. D'abord, le CPE, le contrat de performance énergétique. C'est un deal où un prestataire s'engage par contrat à vous faire des économies. Deuxièmement, les CEE. Ça, ce sont des aides financières directes pour des travaux précis. Et enfin, la prime pro-semaine, un coup de pouce spécifique pour mettre en place la fameuse norme ISO 50001 dont on vient de parler. Ok, donc on a une structure solide et éco-responsable. C'est parfait. Mais maintenant, il faut s'intéresser à la vie à l'intérieur, au quotidien. On laisse de côté l'énergie pour se pencher sur le deuxième pilier essentiel, la sécurité des gens qui y travaillent. Et pour ça, l'outil numéro 1, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DUREP. Il faut vraiment le voir comme le carnet de santé de la sécurité dans l'entreprise. C'est un document obligatoire et surtout un document vivant. On n'y fait pas juste la liste des dangers, on y met noir sur blanc le plan d'action pour les éviter. Et si on revient à notre exemple de l'Institut de beauté, on voit tout de suite que ces risques ne sont pas théoriques du tout. Le risque électrique, avec tous les appareils branchés. Le risque optique, avec les lampes à UV. Le risque thermique, avec la cire chaude. Et même le risque acoustique, avec le bruit constant des sèche-cheveux. Chaque métier a vraiment ses dangers spécifiques. Ok, identifier les risques, c'est une chose, c'est le point de départ. Mais la question cruciale, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Concrètement, au jour le jour, comment on gère tout ça ? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, la prévention. Et pour illustrer, prenons un risque majeur dans le monde de l'esthétique, le risque optique. On n'y pense pas toujours, mais la lumière des lampes UV ou des lasers, ce n'est pas anodin du tout. Les dommages pour les yeux ou la peau peuvent être très graves et parfois irréversibles. Alors, face à un danger comme celui-là, la réponse doit être hyper claire. C'est un protocole quasi militaire. Étape 1, on porte des protections. Lunettes adaptées toujours. Étape 2, on évite le contact direct. Ça veut dire qu'on ne regarde jamais la source de lumière en face. Et étape 3, on protège la peau. Voilà, la sécurité, c'est souvent une somme de gestes simples, mais qu'il faut appliquer systématiquement. Et tout ça, ça ne sort pas d'un chapeau. Ces gestes de bon sens sont en fait basés sur les grands principes de prévention du Code du travail. La logique est simple. D'abord, on essaie d'éliminer le risque. Si ce n'est pas possible, alors on l'évalue pour bien le comprendre. Ensuite, on s'attaque à sa cause directe. Et dans le meilleur des mondes, on remplace ce qui est dangereux par quelque chose qui l'est beaucoup moins. Et là, on commence à voir comment tout se connecte. L'efficacité énergétique d'un côté, la sécurité au travail de l'autre, ce ne sont pas juste des contraintes administratives. Non, ce sont les deux ingrédients qui, ensemble, définissent ce qu'est une entreprise vraiment solide, une entreprise d'excellence. Le Code du travail le dit d'ailleurs très clairement. C'est écrit noir sur blanc.
Évaluer les risques et agir pour les prévenir, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. C'est la base même de la responsabilité d'un employeur. Parce qu'au final, la vraie réussite, elle est là. Une entreprise qui marche, ce n'est pas seulement une entreprise qui fait du chiffre, c'est une entreprise qui est résiliente, responsable, qui protège ses équipes et son environnement. La vraie question, ce n'est donc pas seulement « est-on prêt à monter sa boîte ?», mais plutôt « est-on prêt à la construire comme ça pour qu'elle dure vraiment ?»